Seigneur Dieu Tout-Puissant, je bénis ton nom, je te rends grâce. Je te rends grâce. Je te rends grâce. Tu es merveilleux, tu es le Dieu grand. Tu es au-dessus de tout. Tu fais toutes choses. Mon âme te bénit. Mon âme a soif de toi. Ma vie a besoin de toi. Ô Dieu Tout-Puissant, le Dieu qui fait toutes choses, le Dieu de grâce et de force, le Dieu qui ne laisse jamais ses enfants. Je bénis ton nom, ô Saint-Esprit. En une seule Je bénis ton nom, ô Dieu puissant. Allô? Je bénis ton nom pour tout ce que tu fais. Je bénis ton nom parce que tu es le Dieu puissant. Je bénis ton nom, ô Dieu. Mon âme a besoin de toi. Père, ce matin encore, tu nous fais la grâce de nous accorder une nouvelle vie. Tu fais la grâce de renouveler en nous nos forces, nos capacités. De renouveler en nous le souffle de vie. De renouveler en nous la force, l'autorité. De renouveler en nous tes grâces. Père, ce matin, je te rends toute la gloire. Ce matin, je bénis ton nom. Ce matin, tu es un Dieu puissant, un Dieu merveilleux, un Dieu grand, un Dieu qui fait toutes choses. Seigneur, qui est comme toi? Tu es l'alpha et l'oméga. Tu es le Dieu puissant, le Dieu grand. Manifeste ta grâce et ta bonté envers nous. Manifeste ta grâce et ta bonté envers tes enfants que nous sommes. Nous sommes à tes pieds. Père, ce matin, nous élevons nos voix avec toi. Ce matin, nous te rendons grâce. Ce matin, tu es le roi de gloire. Père, tu as renouvelé en nous le souffle de vie. C'est pourquoi nous venons vers toi pour te rendre grâce. Je te dis merci. Merci car nous avons été créés à ton image et à ta ressemblance. Père, nous voulons te ressembler. Nous voulons faire ta volonté. Nous n'avons pas la capacité. Nous avons la volonté, mais nous n'avons pas la force. Aide-nous ce matin. Conduis-nous dans ta présence. Conduis-nous dans ta sainteté. Conduis-nous dans les profondeurs de ta parole. Conduis-nous à mieux te chercher. Ô Dieu Tout-Puissant. Malekerebrosoto. Ô Dieu des armées, nous avons besoin de toi ce matin. Nous te célébrons, nous t'adorons. Nous sommes à tes pieds ce matin. Nous sommes, Seigneur, cet autel ce matin, car tu es le Dieu puissant. Manifeste-toi. Agis en nous. Oh, tu as dit, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut se repose à l'ombre du Tout-Puissant. Papa, nous voulons demeurer à ton ombre. Nous voulons être avec toi. Nous voulons avoir du repos. Car tu as dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Je vous donnerai du repos. Papa, donne-nous ce repos. Donne-nous cette grâce afin que nous puissions nous approcher de toi. Fais-nous la grâce afin que nous soyons dans ta présence. Fais-nous la grâce afin que nous demeurions dans ta sainte présence. Fais-nous la grâce afin que notre vie puisse se connecter à ta volonté. Oh Dieu Tout-Puissant, manifeste ta grâce.
manifeste tes bontés. Manifeste tes bontés envers nous. Oh, le Dieu d'amour, le Dieu de paix, le Dieu de toute grâce, manifeste tes forces, tes capacités en nous. Ce matin, je te rends grâce. Ce matin, je bénis ton nom. Ce matin, ô Dieu Tout-Puissant, manifeste ta grâce. Manifeste ta grâce. Manifeste ta grâce en nous. Papa, nous voulons ta miséricorde. Tu es un Dieu miséricordieux, riche en bonté, mais lent à la colère. Oh, ta grâce nous suffit. Ta grâce nous suffit. Nous voulons ta grâce. Nous voulons ta grâce. Nous voulons ta paix. Nous voulons, ô Père, que tu manifestes tes bontés et ta grâce envers tes enfants. Ô Dieu Tout-Puissant. Malarabake terebrosotoba. Et si terebo shakababa. Madekerebrosotoba. Seigneur Jésus, nous bénissons ton Saint-Nom. Nous te rendons grâce. Nous te disons merci, car tu es le véritable. Tu es l'alpha et l'oméga. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes à cette dévotion matinale pour élever nos voix vers le trône, pour élever nos voix vers le Seigneur qui nous donne la vie, élever nos voix vers le Seigneur pour sa grâce dans nos cœurs, dans nos vies, élever nos voix vers le Seigneur pour lui dire merci, pour lui présenter nos situations. Et sans tout à l'heure, je vais t'inviter à prendre ta Bible dans le livre de Actes, Actes des Apôtres, Actes chapitre 13, le verset 1 à 12. Le verset 1 à 12, et je lis la parole de Dieu. Il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs, Barnabas, Siméon, appelé Niger, Lucius de Cyrène, Manaën, qui avait été élevé avec Hérode le tétrarque, et Saul. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit: mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Alors, après avoir jeûné et prié, il imposait les mains et les laissait partir. Barnabas et Saul, envoyés par le Saint-Esprit, descendirent à Séleucie, et de là, ils s'embarquèrent pour l'île de Chypre. Arrivés à Salamine, ils annonçaient la parole de Dieu dans les synagogues des Juifs. Il avait Jean pour aide. Ayant ensuite traversé toute l'île jusqu'à Paphos, il trouvait un certain magicien, faux prophète juif nommé Bar-Jésus, qui était avec le préconsul Celsus, Paulus, homme intelligent. Ce dernier fit appeler Barnabas et Saul et manifesta le désir d'entendre la parole de Dieu. Mais Élymas, le magicien, car ce que signifie son nom, leur faisait opposition, cherchant à détourner de la foi le préconsul. Alors Saul, appelé aussi Paul, rempli du Saint-Esprit, fixa les regards sur lui et dit: homme plein de tous espèces de ruses et de fraude, fille du diable, ennemi de toute justice, ne cesseras-tu point de pervertir les voies droites du Seigneur? Maintenant voici, la main du Seigneur est sur toi, tu seras aveugle et pour un peu de temps tu ne verras pas le soleil. Aussitôt l'obscurité et les ténèbres tombaient sur lui et il cherchait en tâtonnant des personnes plus guidées. Alors le préconsul, voyant ce qui était arrivé, crut
étant frappés de la doctrine du Seigneur. Parole du Seigneur, Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, que la grâce et la faveur de Christ, la faveur de Dieu soit notre partage ce matin. Grâce et le Dieu de paix nous sanctifie lui-même, que nous fasse des grâces, nous fasse la paix. Il te donne le Dieu depuis A, Z et digne, que le Seigneur te bénisse abondamment. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible nous parle ici dans une église. L'action se passe, on dit, dans une église d'Antioche. Il y a des prophètes, il y a des docteurs, Barnabas, Siméon, aussi appelé Niger. La Bible dit il y a Lucius de Cyrène, Manahem, qui avait été élevé avec Hérode de Tétras et Saul. Donc, il y avait une certaine personne dans l'église d'Antioche. Or, l'histoire va nous parler d'un certain Paul. Mais Paul qui va recevoir Jésus-Christ en Actes chapitre 9, lorsqu'il part, lorsqu'il se rend à, lorsqu'il partait à Damas pour aller fatiguer les chrétiens de Damas. Lorsqu'il se rend à Damas dans le but d'aller fatiguer les chrétiens de Damas, lorsqu'il se rend à Damas dans le but de pervertir ce peuple, dans le but de maltraiter les chrétiens de Damas, parce que pour Saul, il ne veut pas entendre qu'on parle de Jésus. Et c'est là que Jésus va les rencontrer, il va avoir une rencontre personnelle entre Saul et Jésus sur la voie de Damas. Et là, il va devenir aveugle. Et quand il devient aveugle, il arrive à Damas. Il y a un certain Ananias que Dieu va se révéler à lui. Et Ananias va venir prier pour lui. Et la Bible dit qu'il y a eu 3 jours. Et pendant ces 3 jours, il était aveugle. Et il va recevoir la grâce, il va recevoir la vue pendant ce temps-ci. Et Saul va rester avec ce peuple où il va commencer à être enseigné. Il va commencer à faire les grandes choses. Il va suivre les enseignements de Pierre et autres. Et là, on dit dans ce texte de Actes chapitre 13, qu'on dit qu'il y avait dans l'église d'Antioche, dont Saul était Antioche, et Antioche, il y avait des prophètes, il y avait des prophètes, il y avait des docteurs, il y avait certaines personnes, Barnabas, Siméon, Lucius, Manahem, et toutes ces personnes, et Saul était à cet endroit. Mais la Bible va nous dire dans le verset 2 du chapitre 13 que pendant qu'il servait, pendant que ce peuple était en train de servir l'Éternel, pendant que le peuple était en train de servir Dieu, pendant que le peuple était en train d'adorer Dieu, pendant que le peuple était en train de servir Dieu dans les ministères et qu'il jeûnait, bien aimé, ils vont commencer à mettre à part, un temps bas, où ils vont gêner, ils vont prier. Bien aimé, pendant que nous sommes dans cette période de jeûne et de prière, c'est un moment mis à part, un moment de consécration, un moment de mise à part pour le Seigneur, un moment où on met à part, on se met à ce que notre corps soit en dessous de l'esprit. Ou dis non, on va permettre que l'esprit soit au-dessus de notre corps. C'est en cela que dans Matthieu, dans Marc, dans Luc, Jésus va dire que l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Et c'est en cela que Jésus va dire à ses disciples que l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Veillez et priez
afin que vous ne tombez pas en tentation. Donc, ce peuple était, pendant qu'ils servaient les dieux, pendant qu'ils étaient au service de Dieu dans leur ministère, dans le ministère à laquelle le Seigneur les a conduits, dans le ministère à laquelle le Seigneur, lui, il les a conduits, la Bible dit, il y a quelque chose qui va se passer et ils vont commencer à adorer le Seigneur. Ils vont commencer à magnifier le Seigneur. Et là, ils jeûnaient. Et pendant qu'ils jeûnaient, il y a quelque chose qui va se passer. Bien aimé, pendant qu'ils étaient en intimité avec le Saint-Esprit, on dit que le Saint-Esprit dit. Donc pendant qu'ils étaient en connexion avec le trône, pendant qu'ils étaient en connexion avec Dieu, pendant qu'ils étaient dans un moment de jeûne, comme aussi Jésus était allé à Gethsémane, où il était en train de prier le Seigneur, Et voici les disciples à ce temps-là, les disciples dont on parle, qui étaient devenus des apôtres et des apôtres, où ils ont reçu la caution, ils ont reçu le mandat, ils ont reçu le Saint-Esprit. Et là, la Bible dit qu'ils étaient à cet endroit, ils étaient là. Et Jésus n'était plus avec eux, mais le Saint-Esprit était avec eux. Jésus n'était plus avec eux en ce temps-là, mais il y avait le Saint-Esprit qui les dirigeait, le Saint-Esprit. Et la Bible dit que le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul. Il dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Regarde, dans la présence de Dieu, il y va voir des paroles qui vont sortir du trône. Oui, dans ce moment où ils étaient en présence de l'Éternel, dans ce moment où ils servaient Dieu, dans ce moment où ils servaient l'Éternel, dans ce moment où ils cherchaient la face de Dieu, où ils étaient en train de gêner, ils étaient en train de chercher Dieu, la face de Dieu. Ils gênaient et ils priaient. C'est ce moment-là que le Saint-Esprit va parler à ce peuple. Le Saint-Esprit va parler. Et la Bible me dit que le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Bien aimé, moi je vais te dire une chose, que la grâce qui est sur notre vie, Dieu appelle de différentes manières. Mais j'aimerais que tu puisses écouter l'appel de Dieu et non l'appel d'un homme. Si c'est un homme qui t'appelle au ministère, tu ne seras pas efficace que lorsque Dieu t'appelle au ministère. Dieu va confirmer l'appel de Saul, qui est Paul. Dieu va confirmer son appel en ce temps-là. Dieu va confirmer son appel lorsque le Saint-Esprit va dire, mettez-moi à part. Donc ce sont ces personnes qui seront mises à part pour qui seront mises à part pour le Seigneur, qui seront mises à part pour le Seigneur, et le Seigneur va les glorifier, le Seigneur va les remplir, le Seigneur va se mettre en mouvement avec eux, mouvement avec le Seigneur. Regarde, il dit, mettez-moi à part Paul et Saul et Barnabas pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Regarde, Laura Bouti, que le Seigneur te bénisse, que la grâce et la faveur de Dieu soient ton partage ce matin. Et l'Éternel te bénisse abondamment. Général, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible déclare ce matin, mettez-moi à part Saul et Saul et Barnabas, à laquelle je les ai appelés. Ils étaient en train de prier, ils étaient en recherche, ils étaient en train de chercher la face de Dieu. Ils étaient dans un moment de privation. Ils étaient en train de chercher la face de Dieu. Dans ce moment-là, que le Seigneur va se
Sans seulement que le Saint-Esprit va se mettre en mouvement. Sans seulement là que le Saint-Esprit va dire, mettez-moi à part Saul et Barnabas pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Bien aimé, si ces personnes, ou si Paul et Silas n'étaient pas dans la prison de Dieu, est-ce qu'ils avaient avoir la confirmation de l'œuvre à laquelle le Seigneur les a appelés? Mais toutefois est que Saul avait reçu l'appel de Dieu. Saul avait reçu l'appel de Dieu lorsqu'il a croisé Jésus sur la voie de Damas. Lorsque met l'appel à Ananias, quand Ananias a prié pour lui. Mais laisse-moi te dire, lorsque tu fasses la rencontre avec l'Éternel, lorsque tu fasses la rencontre avec Dieu, Dieu va se révéler son plan progressivement que tu es avec lui. Progressivement que tu es avec le Seigneur. Pendant que tu es avec lui. Pendant que tu marches dans sa présence. Pendant que tu marches dans sa présence, laisse-moi te dire, le Seigneur va se glorifier dans ta vie. Le Seigneur va se manifester dans ta vie. Et après avoir jeté et prié, il a imposé les mains, il est laissé partir. Dans le Seigneur. La Bible dit, je veux être prié et gêné. On va prendre de passer des moments de jeûne, un moment de consécration à l'Éternel. Il dit, mettez-moi à part. Il vous donne à part. Et là, la Bible dit, ils vont prier pour eux. Ils vont imposer les mains. Le ministère de Dieu, ils vont poser les mains. Et quand ils ont reçu de cette mains, la Bible dit, ils vont les laisser partir. Bien aimé, il y a un temps où tu es au service des anciens, au service des personnes, au service pour attendre, pour être puisque tu étais dans le groupe téléphone, comme l'œuvre de passé, l'œuvre de Dieu passait, mais quand tu es dans la maison de Dieu, lorsque tu cherches, lorsque tu écoutes, lorsque tu écoutes un maître, voici, la Bible dit que les pierres, les gens et autres, ils sont les pieds des gens. Ils se les appelés, les enseignés, et qu'il y a un moment arrivé, ils sont partis. La Bible dit que Jésus a fait 3 ans de ministère. Donc, que ces pierres et gens et autres ont fait 3 ans de formation avec Jésus. Parce que c'est le ministère de Jésus que Jésus va les appeler. Il va les appeler et pour les enseigner. Avant qu'il ne monte au ciel, il va les appeler à Jérusalem, avant que vous recevez le Saint-Esprit. Et ils vont recevoir le Saint-Esprit à Jérusalem. Et ils vont recevoir le Saint-Esprit à la chambre haute. Quand ils reçoivent le Saint-Esprit, ils deviennent à cet état-là des missionnaires. Oui, de disciples. En train de suivre. Il déclare ce matin que pendant que ceux-là, ils gênaient, ils étaient dans la présence de Dieu, ils gênaient et priaient, ils vont leur poser les mains et vont les libérer d'aller en mission. Oui, c'était le cas maintenant d'aller en mission. Et Paul et Saul, ils sont appelés Saul, Paul et Barnabas vont aller. Il dit Barnabas et Saul, envoyés par le Saint-Esprit. Non, la Bible n'a pas dit qu'ils sont envoyés par un homme, mais ils ont été envoyés par le Saint-Esprit, mais le Saint-Esprit est passé par l'homme pour leur communiquer cette parole merveilleuse. Il dit, Barnabas et Saul, envoyés par le Saint-Esprit, descendit à Cilicie et de là, ils s'embarquèrent pour l'île de Chypre. Arrivés à Cilicie, ils annonçaient la parole de Dieu dans les synagogues des Juifs et ils avaient Jean pour aide. Donc, Paul et Barnabas vont se rendre à Paul et Barnabas vont se rendre à Cilicie après qu'ils y aient gêné, après qu'ils aient eu la puissance et la grâce de Dieu, après qu'on leur imposé les mains, qu'ils ont reçu l'autorité, la gloire de l'Éternel. La Bible me dit
qu'ils vont se rendre en Salamine. Là, ils vont commencer à annoncer la parole de Dieu. Ils vont commencer à annoncer l'évangile de Dieu. Ils vont commencer à annoncer la puissance et la gloire de Dieu. Et ils étaient avec une personne qu'on appelle Jean. Jean va les conduire. Jean va les accompagner. Jean va accompagner ce peuple. Jean va accompagner dans les marches, dans les enseignements où ils étaient en train de parler de la parole de Dieu, remplis de l'autorité du Saint-Esprit, et il parlait. Il dit, ayant ensuite traversé toute l'île jusqu'à Paphos, il trouvait un certain magicien, faux prophète, juif, nommé Bar Jésus. Bien-aimé, dans la marche avec le Seigneur, et tu vas croiser certains niveaux. La Bible me dit, lorsque Paul et Barnabas ont eu l'autorité, ils ont eu l'opposition des mains, où il les a envoyés en mission par le Saint-Esprit. Ils seront à Salamine, où il va commencer à traverser l'île, mais ils seront là et ils vont croiser un certain magicien qu'on appelle Bar Jésus. Donc voici une personne qui se substitue à Jésus. Voici un faux prophète. La Bible dit que c'est un faux prophète juif nommé Bar Jésus pour pervertir le peuple de Dieu, pour en train de faire les choses, qui ne glorifient pas le nom de Dieu. Et la Bible me dit ce matin que lorsqu'il se rend là, il était avec, nommé Bar Jésus, il était avec le préconsul, c'est juste Paulus, homme intelligent. Ce dernier fit appeler Barnabas et Saul, et manifestant le désir d'entendre la parole de Dieu. Oui, vous croisez des personnes qui vont voir le désir d'écouter la parole de Dieu, le désir d'entendre le message de Dieu. Puisque Paul et Barnabas se rendent là, mais ils n'ont pas été conduits par eux-mêmes. Ils ne sont pas allés par eux-mêmes. Ils ont été conduits par le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui a dit, voici les deux là, moi, je les envoie en mission. Voici les deux là, je les consacré, l'œuvre à laquelle je les ai appelés, et ils vont recevoir l'imposition des mains, et ils sont là. La Bible dit, mais Elimas, le magicien, car c'est ce qui signifie son nom, les faisait opposition, cherchant à détourner de la foi le préconçu. Regarde, chers frères et sœurs, j'aimerais te dire une chose, là où tu m'écoutes, que dans la marche, il y aura toujours des oppositions. Dans la marche avec le Seigneur, il y aura des oppositions. Et les oppositions qui vont venir, bien aimé, laisse-moi te dire, si c'est Dieu qui t'a appelé, quelle que soit les oppositions, quelle que soit la situation, laisse-moi te dire, Dieu te donnera la victoire, la supériorité sur toutes les forces des ténèbres. Là, et Barnabas vont croiser cet Elimas, le magicien, qui cherchait à pervertir la voix de Dieu et faire les oppositions. La Bible dit alors, Saul appelé aussi Paul, rempli du Saint-Esprit. Rempli du Saint-Esprit, il ça les regards sur lui. Bien aimé, pourquoi ils sont en train de nous parler d'ici de Saint-Esprit? Chers frères et sœurs, il faut le Saint-Esprit pour avoir le dessus sur le monde des ténèbres. Il faut la caution, il faut le Saint-Esprit pour être rempli de l'autorité et de la grâce de Dieu. Il te faut le Saint-Esprit pour la grâce puissante de Dieu. Il te faut le Saint-Esprit pour être efficace dans l'œuvre à laquelle le Seigneur t'a appelé. Il te faut le Saint-Esprit pour être efficace dans l'œuvre du Seigneur. Il faut le Saint-Esprit efficace dans la marche avec Jésus. Chers frères et sœurs, là où tu m'écoutes, moi je suis venu te dire, il y a une chose que tu dois désirer. Et forcément, c'est le Saint-Esprit.
c'est le Saint-Esprit. La Bible me dit, c'est le Saint-Esprit qui va dire à Paul et Barnabas, mettez-moi à part. C'est le Saint-Esprit qui va le conduire en mission. Ils arrivent encore, ils vont croiser ils vont avoir de l'opposition. Mais dans cette opposition, la Bible me dit que Saul, rempli du Saint-Esprit, ou disons Paul, rempli du Saint-Esprit, va fixer les regards à ce monsieur, va fixer les regards à cet homme, va fixer les regards vers ce monsieur, ce magicien. Et quand il file les regards vers ce magicien, il y a quelque chose qui va se passer. Il y a une situation qui va se passer. Chers frères et sœurs dans le Seigneur. Oui, il est en plein de toute justice, ne cesseras-tu point de pervertir les voies droites du Seigneur? Bien-aimé, il y a des situations que le Seigneur va se manifester envers toi. Il y a des situations où le Seigneur compte se manifester envers toi. Mais quel niveau tu te trouves ce matin? Dans quel niveau tu te trouves ce matin? Moi, je suis venu te dire que Jésus t'aime. Je suis venu te dire que Jésus t'aime. Quelles que soient les oppositions, quelle que soit la situation dans laquelle tu te trouves, moi, je suis venu te dire que tu auras de l'autorité, tu auras la force sur l'ennemi, si et seulement si tu es connecté au Saint-Esprit, si seulement si tu es rempli du Saint-Esprit. La Bible me dit, lorsque nous prenons depuis la chambre haute où les disciples ont reçu le Saint-Esprit, ils sont devenus hommes, ils sont devenus des hommes puissants, des hommes de force, des hommes d'autorité, bien-aimés dans le Seigneur. Tu ne pourras pas accomplir pleinement ta mission si tu n'es pas rempli du Saint-Esprit. Celui qui est rempli du Saint-Esprit, il va accomplir sa mission, quelles que soient les oppositions qui sera face à lui. Bien-aimé, ce peuple que nous voyons, la Bible dit, il va dire, homme plein de toute espèce de ruse et de fraude, fils du diable, ennemi de toute justice, ne cesseras-tu point de pervertir la voie de Dieu. Maintenant, voici, la main du Seigneur est sur toi. Tu seras aveugle et pour un peu de temps, tu ne verras pas le soleil. Aussitôt, l'obscurité et les ténèbres tombaient sur lui et cherchaient en tâtonnant les personnes pour les quitter. Chers frères et sœurs, regarde, il y a une chose que j'aimerais que tu puisses chercher. Il y a une chose dans la marche avec le Seigneur que je veux que tu puisses atteindre, c'est le Saint-Esprit. Tu veux être efficace. Si tu veux être efficace dans ton moment d'intimité avec Dieu, si tu veux être efficace dans tes prières, si celui qui désire sauver la vie des autres doit désirer Adam et nécessairement le Saint-Esprit. Oui, le Saint-Esprit est la personne idéale que toi et moi avons besoin pour manifester l'autorité et la grâce de Dieu. Et il faut, quelles que soient les oppositions, quel que soit le monde des ténèbres, celui qui est rempli du Saint-Esprit a l'autorité sur le monde des ténèbres. Celui qui est rempli du Saint-Esprit a la victoire sur l'ennemi. Celui qui est rempli du Saint-Esprit a la victoire, l'autorité sur toutes les forces des ténèbres. Il dit, alors le précoce, voyant ce qui était arrivé, crut, étant frappé par la doctrine du Seigneur. Bien-aimé, ce proconsule qui s'est déjà perverti va croire, va mettre sa foi parce qu'il voyait la puissance de Dieu. Regarde, c'est la puissance de Dieu qui va te permettre d'être important dans ta famille. C'est par la puissance du Saint-Esprit que tu auras le dessus, tu enlèveras ceux qui sont en prison à l'Éternel. C'est par la puissance du Saint-Esprit que et la puissance et la grâce et la faveur de Dieu. Je suis venu te dire, là où tu m'écoutes, le Saint-Esprit est ton partage. Là où tu m'écoutes, la puissance et la
Là où tu m'écoutes, l'Esprit de Dieu, la grâce et la faveur de Dieu est ton partage ce matin. Je prie et je déclare que l'œuvre de Dieu est notre partage. L'armée des cieux, la puissance de Dieu est ton partage ce matin au nom de Jésus de Nazareth. Les karabaso karabashakara. Mare kerebro sutababa. Je déclare dans le nom de Jésus que tu es rempli de l'Esprit de Dieu. Je déclare dans le nom de Jésus que tu es rempli de l'Esprit de Dieu. Que l'Esprit de Dieu te remplit maintenant. Que la puissance et la gloire de Dieu te soient données, accordées en ce jour au nom de Jésus de Nazareth. Je déclare maintenant, là où tu m'écoutes, que l'Esprit de Dieu te visite, que l'Esprit de Dieu te garde, et que la puissance et la gloire de Dieu soient ton partage. Je déclare maintenant que tout esprit qui n'est pas de toi s'éloigne de toi maintenant au nom puissant de Jésus. Je déclare maintenant par la puissance, par l'autorité, que tout esprit qui est contraire à l'esprit du monde soit déraciné, détruit au nom de Jésus. Je déclare ce matin, toi qui es victime de l'esprit des eaux, de la sirène des eaux, je donne à cet esprit de sortir, de partir maintenant au nom de Jésus. Je déclare maintenant par l'autorité, par la puissance, par la grâce de Dieu, que tu es libéré maintenant de l'esprit des eaux, de la sirène des eaux au nom de Jésus. De femmes et de maris, de violets de nuit. Je déclare maintenant que tu es libéré maintenant au nom de Jésus. Je prie maintenant que tous ceux qui font opposition à l'œuvre de Dieu dans ta vie, de manifester. Je prie maintenant que ces puissants des ténèbres quittent au nom de Jésus de Nazareth. Je déclare en ce jour, à ce jour, que toute opposition sur ta vie, toute opposition au ministère que Dieu t'a donné, que cela soit détruit maintenant au nom de Jésus. Je prie maintenant, de la même manière, le Saint-Esprit a déclaré que de choisir Paul et Barnabas. Je déclare maintenant que le Saint-Esprit te sélectionne, que le Saint-Esprit soit avec toi, que la puissance et la gloire de Dieu soient pour ton partage maintenant au nom de Jésus. Je déclare maintenant par la puissance, par l'autorité, que l'armée des cieux, la puissance et la gloire de Dieu descendent maintenant et te fasse la grâce au nom de Jésus. Je déclare maintenant par la puissance, par l'autorité, que l'armée des cieux, la main puissante de Dieu est ton partage maintenant au nom puissant de Jésus. Que Dieu nous bénisse abondamment. Oh bien-aimé dans le Seigneur, oui, tu vas chercher la face de Dieu. J'aimerais que quelqu'un puisse prier ce matin. Il va dire au Saint-Esprit, moi, Saint-Esprit, donne-moi la force. Saint-Esprit, donne-moi la force de libérer les autres. Oh bien-aimé, le Saint-Esprit vient sur la vie d'une personne, ou quand on parle de l'onction, l'onction se demande lorsque nous avons le désir de sauver les autres. L'onction vient sur la vie d'une personne, sur la vie d'un frère, sur la vie d'une soeur, sur la vie de quelqu'un, dans le but que cette personne devienne une source de grâce, de bénédiction pour la vie. L'Esprit va venir sur toi, dans le but de permettre d'avoir le dessus sur les autres. Mais avant que le Saint-Esprit te reçoive l'onction, le Saint-Esprit sera en toi pour te donner la force, en toi pour te donner l'autorité, en toi pour t'enseigner, pour te faire sortir des situations de la vie. Bien aimé, il y a une chose que nous devons chercher d'abord, c'est que le Saint-Esprit nous conduit. Le Saint-Esprit qui te conduit, il va t'amener à faire ce que lui il veut, ce que Dieu veut que tu fasses et non ce que tu veux faire. Bien aimé, Jésus et la parole de Dieu nous dit que Paul, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part. Ce peuple qui était en train de jeûner et de prier, il était dans le jeûne et la prière, et il dit, mettez-moi à part et seul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Bien aimé, est-ce que Dieu t'a appelé? Oui, si Dieu l'a appelé, et à quel moment tu seras à l'écoute de l'appel de Dieu? C'est lorsque tu es dans la présence de Dieu. Lorsque tu es dans la présence de Dieu, lorsque tu te mets à un moment où
La Bible me dit que allons à Gethsémani. Il va dire à des disciples, allons à Gethsémani. Regarde, oui, c'est là aussi notre slogan, notre moment de jeûne 21 jours qui est marqué, allons à Gethsémani. À Gethsémani, ce n'est pas un lieu où on part pour dormir, mais c'est un Dieu où on cherche la caution de Dieu. Un Dieu où on cherche que Dieu se glorifie dans nos vies. Un lieu où on cherche la face de Dieu. Un Dieu où on cherche la face de Dieu dans le jeûne et de la prière. Pour que Dieu parle, pour que le ciel s'ouvre, pour que le parole puisse sortir du trône. Bien aimé, voici la parole qui est sortie du trône pour Paul et pour Barnabas. Où il dit, mettez-moi à part pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Je déclare dans le nom de Jésus que et la gloire de l'Éternel soit ton partage maintenant, au nom de Jésus de Nazareth. Je déclare maintenant, par la puissance, par l'autorité, que tout esprit qui n'est pas de toi, tout esprit soit déraciné, détruit au nom de Jésus. Je prie maintenant que le Dieu de grâce, le Dieu de paix, vous sanctifie lui-même, vous accorde sa faveur, sa grâce, au nom de Jésus. Que je déclare que tout magicien, toute opposition, toute œuvre de la sorcellerie qui tourné contre toi, j'annule les œuvres, je détruis les œuvres maintenant au nom puissant de Jésus de Nazareth. Que Dieu te bénisse, que Dieu te garde. Que la grâce et la faveur de Dieu soient ton partage maintenant au nom de Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes, voici la parole de Dieu pour nous ce matin. Est-ce que quelqu'un a un sujet de prière? Si tu as un sujet de prière, tu vas mettre en commentaire. Si tu as un sujet de prière, tu vas faire ta demande et ensemble nous allons prier. Laura Bouti, que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur te garde, que la grâce et la faveur de Dieu soient ton partage. Amen. Amen. Ok, votre serviteur Armel Evra de la Côte d'Ivoire. Vous, c'est qui et est-ce que vous avez quelque chose à dire ou un témoin ou un sujet de prière? Un sujet de prière. Ok. Que Dieu stabilise ma vie. Mhm. Ok, c'est quel nom? C'est Laura. Ok. La Bible dit que dans le texte que nous venons de lire, Actes chapitre 13, verset 1 à 12, Paul et Barnabas étaient dans un moment de prière et dans un moment de jeûne. Seulement, il était en train de chercher la face de Dieu. Et c'est là que le Saint-Esprit va dire, mettez-moi à part. Et si c'est quand on dit, quand vous êtes en train de faire, vous êtes en train de faire, bon, souvent on a besoin de faire les choses, et puis, dis-nous que bon, voici les fruits là, les deux fruits là, mets ça à part, ou bien telle chose, mets ça à part, c'est parce que quelque chose qu'on a trouvé ça précieux. Et Dieu, le Saint-Esprit a trouvé précieux ces deux personnes à qui ils étaient mis à part. Mais à quel moment ils ont été trouvés précieux, à quel moment ces paroles étaient retenties, c'est parce qu'ils étaient dans la présence de Dieu. C'est parce qu'ils cherchaient Dieu. Donc, en tant que toi aussi, tu veux aussi que Dieu se glorifie dans ta vie, il va falloir que aussi tu cherches Dieu dans la prière et si possible dans le jeûne. Et nous sommes entrés pendant peut-être un jour que le Seigneur se glorifie dans ta vie. Et nous allons prier le Seigneur. Nous allons prier le Seigneur. Éternel Dieu de gloire, Dieu de paix, je lève ma voix avec toi. En ce matin, tu connais Laura, mais moi je ne la connais pas. C'est ta servante. Mais Seigneur, en ce jour, tu as permis que en ce live, nous fassions notre rencontre. Seigneur, c'est toi qui as prévu ce jour. C'est toi qui as prévu les choses ainsi. Père, elle veut que tu te manifestes dans sa vie. Elle veut ta main puissante dans sa vie. Elle veut que Dieu te glorifie dans sa vie. Saint-Esprit, de la même manière, tu as déclaré et tu as dit, mettez-moi à part Paul et Barnabas. Je déclare dans le nom de Jésus que le Saint-Esprit, toi tu as mis à part Paul et Barnabas, que ta servante Laura soit mise à part.
pour l'œuvre à laquelle tu l'as appelé, pour la chose à laquelle tu l'as appelé. Seigneur, tu appelles ceux qui sont précieux à tes yeux et non ceux qui sont précieux aux yeux du monde. Tu appelles ceux qui sont précieux à tes yeux pour les rendre aussi plus précieux, pour les rendre plus importants. Seigneur, je prie ce matin, Saint-Esprit, remplis-la, en telle sorte que de la même manière, Paul, rempli du Saint-Esprit, s'est opposé à ce magicien qui est le dessus sur le magicien. Je déclare ce matin que toi aussi, ta servante puisse avoir le dessus sur la puissance des ténèbres, puisse avoir le dessus sur les forces des ténèbres. Père, je déclare, tu connais la source, tu connais sa famille, tu connais les situations, les problèmes. Mais Père, utilise-la puissamment, qu'elle soit l'intercesseuse, qu'elle soit les sentinelles, qu'elle soit la personne, la bouche autorisée venant du trône de Dieu pour chasser, pour détruire, pour anéantir les forces des ténèbres. Père, tu donnes toujours la force à une personne qui trouve grâce à tes yeux et tu le conduis, tu le mets à part ta servante. Je prie maintenant et je déclare qu'en cette année 2026, tout ce qui était prévu de négatif, tout ce qui était prévu de mort, tout ce qui était prévu d'accident dans ta vie, dans ta famille, j'annule cela et je déclare, selon Isaïe 7, il dit cela n'aura pas lieu, cela n'arrivera pas. Mais Père, c'est que la bénédiction que tu as prévue, la grâce que tu as prévue, l'œuvre que tu as prévue, ce que tu as prévu de si précieux, soit ce partage maintenant au nom puissant de Jésus. Que la grâce et la faveur de Dieu est ton partage maintenant au nom puissant de Jésus de Nazareth. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse, que Dieu nous garde de vos serviteurs Amel et Fra. Je mets mon numéro WhatsApp pour toute autre chose. De le 01 53 15 12 47. Le code pays c'est plus 225. Puissance et que ça avec nous. Talon, tel que le Seigneur. Père éternel, Dieu de paix, Dieu de gloire, manifeste ta grâce et ta bonté dans nos cœurs, dans nos vies. Ce matin, je bénis ton Saint-Nom. Ce matin, je te rends grâce, je te dis merci pour tout ce que tu fais. Merci pour la grâce et ta bonté dans nos cœurs, dans nos vies, car tu es le Dieu puissant, car tu es le Dieu de paix et le Dieu de grâce. Manifeste ta grâce et ta bonté envers nous ce matin. Nous célébrons ton nom, nous déclarons et nous te bénissons en ce jour. Manifeste ta bonté envers nous, ta grâce dans nos cœurs, dans nos vies, au nom puissant de Jésus de Nazareth. Merci Seigneur, merci Jésus, merci pour tout ce que tu fais. Merci Seigneur. Accorde la grâce à ceux-là à qui tu les as appelés et que ta grâce et ta bonté soient avec nous. Manifeste en toi, manifeste tes paroles, manifeste ta grâce envers nous au nom de Jésus de Nazareth. Oh Seigneur Jésus. Manifeste ta grâce et ta bonté au nom puissant de Jésus. Père éternel, tu as permis que nous puissions passer ces moments
c'est un moment de grâce, c'est un moment de paix, que nous voulons te confier cette journée à toi et que ta grâce et ta paix soient notre partage. Accompagne chacun de nous en ce jour mis à part. Manifeste ta grâce envers nous. Je prie que tout ce qui était prévu de négatif ne puisse pas s'accomplir, mais que toi, ta volonté s'accomplisse. Que ta volonté soit faite dans nos cœurs, dans nos vies, dans nos familles, au nom puissant de notre Seigneur Sauveur Jésus. Que le bonheur et la grâce nous accompagnent tout le long de cette journée. Amen. Bonjour ma soeur Agnès, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Que la grâce et la faveur de Dieu soient votre partage de là où vous êtes. Que le Dieu de paix, le Dieu de grâce vous sanctifie lui-même et sa main soit sur vous, sur votre famille. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Amen. Au revoir.